Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors un week-end alors sous le beau temps et presque et la chaleur cet après-midi. Un week-end en deux millésimes, là ce week-end d'armistice, le millésime 2019 et le millésime 2001. Alors, on va commencer avec du 2019 avec ce très joli vin qui est un meursault donc de François Mikulski, donc 2019 en village. Alors, très joli vin ouvert vendredi, qui me confirme que 2019 en blanc, c'est vraiment un très joli millésime. On a bu, je crois, déjà le meursault de Jean-François Germain, du domaine Henri Germain. J'ai dû boire aussi du Buisson Charles, du Moret Coffinet. Et à chaque fois, je constate que ce 2019 en blanc est vraiment tout de suite là, même très jeune, déjà très joli et plein de promesses. Alors, joli nez au départ de poire, sur une fine ligne. Alors, est-ce que c'est de la réduction un peu grillée? Est-ce que c'est une petite note d'élevage boisé fumé? Bon, je ne sais pas, mais c'est là, je dirais, présent sans être ostentatoire. Très joli, ça apporte de la complexité. Puis ensuite, on a les belles notes, alors plutôt chèvrefeuille, tarte citron meringuée, la citronnée, très, très joli, fond amande, craie, et ce petit côté là, fumé presque sésame. Ensuite, une bouche qui attaque ample, puis droite, tendue, jolie tension hein, sur ces 19 millésimes mûrs, très mûrs, chauds. Il y a une très jolie tension qui apporte un peu de profondeur et qui apporte surtout une bouche bien dynamique, jolie matière mûre, ronde, qui prend bien la bouche. Et puis belle finale, fraîche, en tout cas qui donne un sentiment de fraîcheur, toujours sur ces beaux arômes de fruits blancs, de poire, les notes, la tarte citron meringuée, chèvrefeuille, voilà, le fond amande, pardon, craie, ce petit pointe là qu'on sent par moments fumé, grillé, très agréable, un vin assez complet, belle longueur, enfin très joli meursault de chez François Mikulski. Ensuite, on a continué avec un autre 2019, alors d'un domaine, un grand classique de la maison, un vin de chez Jean-Pierre, le fameux Champan, donc Volnay-Champan du domaine Joseph Boyau, donc 2019. Alors évidemment, vin, c'est un peu une hérésie de l'ouvrir hein, aussi jeune, je vous l'accorde. Et là, en l'occurrence, ça l'était vraiment, parce que, bah oui, il mérite d'être attendu. Néanmoins, moi, je voulais voir ce qu'il donnait sur ce millésime 2019. Cuvée que j'adore, moi, les champans, à Volnay. Alors, à l'ouverture, j'ai été surpris parce que c'est un nez qu'on ne s'attend pas à avoir sur un Bourgogne, sur un Pinot Noir bourguignon. Je pense qu'en total aveugle, je ne serais pas du tout allé en Bourgogne parce que on a un nez, bon alors qui attaque plutôt sur le fruit noir, mais qui tout de suite met un peu sur la myrtille. On a l'impression d'être en Italie, voilà, sur un vin italien. La myrtille. Après, on a des notes d'épices, mais tout d'un coup, elles se font assez hibiscus, on va dire, voilà, floral hibiscus. Puis après, elles redeviennent un peu plus classiques, réglisse. Et puis tout d'un coup, on a aussi des notes d'orange sanguine. Alors là, on est carrément sudiste, mais du coup, qui apporte de la fraîcheur. Parce que, oui, voilà, ça envoie, c'est un nez qui envoie, on sent que c'est mûr, il y a de la maturité, tout ça, hein, qu'on va vite au sud sur ce genre de nez. Et cette note d'orange sanguine très fraîche. Et puis un fond classique noyau caroube, alors complètement en retrait. Hein, c'est très fruit, très épice au nez. Le lendemain, c'est redevenu un petit peu plus, on va dire, classique. On retrouve toujours ces petits éléments qui apportent de la complexité, mais je dirais que les petites pointes de ronce se font un petit peu plus présentes, apportant aussi de la fraîcheur. Alors ensuite en bouche. On a une bouche alors à la Champan, c'est dense, mais très beau tanin soyeux. C'est long, c'est profond, c'est presque puissant. Très équilibré, très harmonieux. C'est voilà, charpenté, hein, charpenté. Beau tanin, donc je disais très soyeux. Voilà, ça, y a rien à dire. On a un petit peu d'amertume, beaucoup la veille au soir. Le lendemain, cette amertume est un peu passée sur la finale là.
Et puis, bon, on est toujours sur ces notes. Alors, au départ, assez myrtille, prune, puis un petit peu plus classique, on va dire cassis, voilà. Ensuite, réglisse. Alors, hibiscus, avec cette petite pointe d'hibiscus. C'est toujours cette petite pointe d'orange sanguine, mais un peu plus réglissée. Et puis, ce fond noyau caroube. Bon, un très beau vin, mais alors clairement à attendre. Voilà, je pense que vraiment, d'ailleurs on sent, le vin est encore un peu en dedans, il n'est pas prêt, il n'est pas du tout prêt à être bu, il a un énorme potentiel. Voilà, et donc il faut l'attendre pour qu'il se révèle vraiment. Ensuite, ensuite on va attaquer les 2001. Alors pourquoi? Parce que je vous disais, il me reste quoi? Soit des 2019 que j'ai pas encore emmené dans la cave, soit je vide le fond de l'armoire, et puis dans le fond de l'armoire, on trouve pas mal de 2001. Enfin, je commence à en avoir de moins en moins là, parce que c'est les 20 ans du millésime, et puis le 2001, c'est le millésime de ma fille, donc j'en avais pas mal. Alors j'en ai profité, j'ai ouvert ça, un Malartic-la-Gravière, donc un Pessac-Léognan, château Malartic-la-Gravière 2001. Alors, 2001, c'est pas un millésime que j'affectionne particulièrement à Bordeaux, en rive gauche, donc en Médoc. Là, évidemment, on entend rive gauche, mais je dois dire que j'ai été plutôt très agréablement surpris parce que c'est un très très joli vin que ce Malartic 2001. Un beau nez de Bordeaux arrivé à maturité, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors au départ, cassis, avec un léger compoté, très léger. Ensuite, les belles notes de bois précieux, alors de cèdre, qui d'ailleurs presque se teinte un petit peu d'encens, très agréable, très frais. Ensuite, la boîte à cigares, le tabac, sur un fond qui commence à avoir légèrement du cuir, puis du fumé. Très beau, voilà, belle complexité. Ensuite, en bouche, c'est super digeste, quoi, les beaux Bordeaux. Bon, et puis là, voilà, le vin est droit, il est charpenté, droit, les tanins sont soyeux, c'est frais. C'est même tendu, voilà, il y a une belle tension qui apporte de la profondeur, tout en ayant de beaux tanins qui enrobent. Ensuite, on est toujours sur le cassis, puis ces notes de bois précieux, cèdre, ensuite les épices typées plutôt boîte à cigares, sur un fond tabac blond, fumé, et ce petit côté aussi, petit côté cuir qui commence à arriver doucement. Voilà, c'est très beau, belle finale, fraîche, longue persistance, très élégante, grande digestibilité, je dirais même, si je pouvais être un peu vulgaire, torchabilité, voilà. Ça se boit tout seul, c'est super bon. Voilà, sur la côte de bœuf, voilà, il faisait beau hier, on a fait le barbecue côte de bœuf. Je peux vous dire que ça se descend, mais sans problème. Heureusement que je crache en ce moment, voilà, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fini le déjeuner. Voilà, très beau Malartic 2001, bon, un cru que j'aime beaucoup, moi, que je suis depuis des années et des années, et qui confirme, surtout, ce que j'aime beaucoup dans Malartic, c'est il est très constant, voilà. C'est rare d'être déçu avec un Malartic, ce qui est toujours agréable. Ensuite, on continue avec les 2001. Hop là. Avec ce cru, un joli Hermitage du domaine Faury, donc 2001. Alors, je crois que c'est l'assemblage de base, parce que vous savez, Faury, il dit jamais si c'est méal, greffieux, enfin, il le met, mais il faut savoir, c'est la couleur alors, c'est même pas marqué sur l'étiquette, c'est la couleur de la collerette, généralement. Enfin bon, bref, là, je ne sais pas, je pense que c'est l'appellation de base. En tout cas, qu'est-ce qu'il en est de cet Hermitage de Faury 2001. Alors un vin dont j'avais pas mal de bouteilles, je crois que j'en avais 9. C'était ma dernière, qui a 20 ans donc. Un vin avec lequel j'ai eu une relation, on va dire, assez ambiguë, parce qu'au début, ce vin m'énervait plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'on avait des notes œuf animal là, c'est vrai que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi c'est pas mon truc, ces réductions là un peu. Voilà, et au tout début, vers 2005, entre 2005 et 2000, on va dire 10, 12, jusque-là à peu près, le vin était dominé par ces notes-là, et puis c'était du coup pas très élégant, quoi. Alors qu'en bouche, c'était très joli. Donc, qu'est-ce qu'il en est sur cette dernière? Je vais vous dire, j'ouvre,
Et tout de suite, d'ailleurs il m'en restait un peu, tiens, et tout de suite, voilà. Là, aucune dominante œuf animal au départ, et là on a un très beau nez de Syrah arrivé à maturité. Et moi j'adore ça, la Syrah arrivée à maturité. Et là, voilà, très beau nez. Alors, cassis, ensuite, on a ces belles notes là, alors, des notes de suie, d'olive noire, puis ensuite d'épices qui vont presque à l'encens, à nouveau. Donc, très fraîche. Voilà, sur un fond de cuir très très classe, le vieux cartable en cuir qu'on avait là, que moi j'avais dans les années 80. C'était, voilà, ouais, oh là là, c'est vraiment, c'est très joli. Alors, ceci dit, on a encore, alors, pas à 12 heures, hein, je l'ai ouvert hier soir, tard hier soir pour ce midi. Mais c'est vrai qu'hier soir, par moment, le cuir se faisait un petit peu plus banane œuf, là, bon, petite pointe qui arrivait, bon, là, plus du tout. Et voilà, et du coup, bah oui, c'est très élégant, c'est très beau, il n'y a pas à dire. On a une très jolie bouche. Alors, c'est le millésime 2001. C'est finalement un millésime qui est plutôt pas mal en Rhône-Nord. Un millésime frais en Rhône-Nord. Mais il y a de la matière et cette matière est mûre. Ça se sent bien là. Voilà. Il y a pas mal de matière. Enfin, pas mal de matière. Il y a de la matière. C'est pas d'une grosse densité de matière. Mais par contre, voilà, les tanins sont soyeux. Ça enrobe très bien cette belle fraîcheur qu'on trouve dans ces 2001 du Rhône. Qui apporte justement de la tension et de la profondeur. Or, moi, c'est exactement ce que j'attends d'un ermitage, et c'est souvent ce que je trouve, souvent entre la Côte-Rôtie et l'ermitage, j'ai coutume de dire c'est la différence entre une mosquée et une cathédrale. C'est-à-dire, on a un vin qui est beaucoup plus rond, ample, festif et joyeux côté de la Côte-Rôtie, tout en rondeur, alors qu'on a un vin beaucoup plus droit, franc, tendu du côté de l'ermitage. Et c'est exactement ce qu'on trouve ici sur ce Faury. Un vin droit, tendu, bien enrobé de tanin, mais surtout profond, du coup avec une belle profondeur, sans être austère, qui est évidemment le problème quand on a ce genre de vin, c'est que très vite on peut tomber dans l'austérité, ce qui n'est évidemment pas le cas là. Ah, je suis désolé, ça sonne, c'est prêt, c'est le vin qui est prêt. Donc voilà, ensuite on est toujours sur le cassis, les belles notes, la suie, olive noire, cendre en fait, puis plus épice, un petit peu plus poivré d'ailleurs que encens. Hein. L'encens se sent surtout au nez, un petit peu moins en bouche, on est plus sur le poivre. Et ce fond de cuir là, très classe, cuir et fumé d'ailleurs, qui se teinte un peu de fumée, tabac aussi en bouche. Belle finale, droite, puissante entre guillemets, mais surtout bien tendue et avec une très belle persistance. Voilà, beau vin qui me réconcilie avec Faury, avec lequel j'ai... Voilà, les Faury, moi, il faut qu'ils aient 15 ans minimum. Sinon j'aime pas leur côté voilà, œuf, enfin banane œuf animal qu'on trouve assez souvent. Ensuite, et pour finir, pour ce soir, on va faire une tourte vigneronne avec de la salade verte. Et moi, j'aime bien boire des blancs, donc j'avais fait Chablis la dernière fois, et ce soir, on va opter pour l'autre qui marche super bien sur la tour, qui est le Riesling. Et on revient en 2019 avec ce Verschiesberg de l'ami Michel, donc du domaine Paul Guinglinger, et c'est la cuvée Ertaker, terre dure, 2019. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah comme d'hab, c'est un vin de Michel. Bon, moi, j'adore les vins de Michel, donc forcément, c'est pas d'une grande objectivité. Enfin bon, hein, récemment, il y a encore un camarade là... qui a, suite à mes comptes rendus successifs, qui a commandé des vins chez Michel, et qui me dit, ah ouais, c'est quand même très 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 bon. Bah oui, c'est très 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 bon, les vins de Michel. Alors, voilà, là on a un très très joli nez, waouh, de Mirabelle. Ensuite, on a des belles notes, alors plutôt agrumes, un peu citronné, mais non, pardon, un peu orange, et aussi un peu pamplemousse, parce qu'il y a un peu d'amertume. Mais il y a un côté assez mûr festif de l'orange, enfin le côté voilà, friand gourmand voilà, de l'orange, et le côté classe amertume du pamplemousse, sur un fond clairement d'amande. On a aussi une petite pointe presque de frangipane, donc voilà, qui apporte aussi de la friandise, et ce fond donc d'amande, de craie, d'aubépine. Voilà.
amande, craie, aubépine, hein, c'est un peu l'amande, la crème, mais avec le côté un peu frangipane, hein, l'aubépine, si vous en avez dans vos jardins, ou, voilà, ça donne ce côté-là. Ensuite, hmm, donc c'est 2019, hein, je rappelle, c'est un millésime chaud, mûr. Et là, vous mettez ça en bouche, et on a voilà, tout ce qui fait les grands millésimes. Pour moi, hein, j'avais dit ici sur le morceau, en blanc, on a la même chose sur le Riesling, c'est-à-dire, bah, on a un vin qui est mûr, très belle matière, soyeuse, là ici, fine, cristalline, voilà, et une tension incroyable qui tient le vin tout du long, hein, vous sentez la bouche là qui... et puis qui apporte aussi de la profondeur, de la droiture, c'est presque puissant. Or, Ertaker, c'est pas un cru puissant, c'est plutôt d'habitude un cru délicat, aérien, ce qu'on retrouve ici. Sauf que la tension là, bah, vous ramène ça, hein, ce côté délicat, aérien, vous ramène ça là dans la réalité, dans la profondeur, dans la terre, dans le terroir, j'allais dire presque, cette tension. Donc c'est très beau, très belle finale, donc tendue, bien enrobée de cette matière, et longue persistance, voilà, mirabelle, agrumes, orange, pamplemousse, et puis ce fond craie de sol, hein, craie, avec un léger tourbé d'ailleurs par moment, qui est très agréable, hein, qui apporte un peu de complexité, voilà. Bref, voilà, c'est un très beau vin, on va s'éclater ce soir sur la tourte vigneronne, et d'ailleurs ce week-end, on s'est vraiment éclaté parce qu'on a bu globalement de très beaux vins. Écoutez, franchement, voilà, je crois que je n'ai pas mis en dessous de 93 ce week-end comme note, donc 17 sur 20, avec des énormes potentiels pour certains. Voilà, donc écoutez, un week-end super, il a fait beau, il a fait chaud, ça sentait bon, le sable chaud, et je vous dis, allez, à la semaine prochaine, salut!